sont pas chrétiens l'ont chanté et l'ont récité merveilleusement, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Mais la Bible ne nous enseigne pas à réciter un verset de la parole de Dieu, ni à le chanter. Elle nous enseigne à se le repasser dans notre cœur pour pouvoir le mettre en pratique dans notre vie. Gloire à Dieu. On lit ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Gloire à Dieu, merveilleux verset de la parole de Dieu, verset qui réjouit mon cœur. Puis j'aimerais qu'on regarde ensemble. Premièrement, le verset commence comme ça. L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que la première des choses, c'est qu'il y a une relation personnelle entre Dieu et la brebis. Entre le berger et la brebis. Il y a une relation personnelle. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant, le genre de relation que tu avais avec Dieu, peut-être une relation dans l'église, ou dans la communion avec les frères et sœurs, ou dans l'activité, mais à travers ce que nous vivons là, Dieu nous demande de vivre une relation intime et personnelle avec lui. Et c'est le moment plus que jamais de s'approcher de Dieu, de s'attacher à Dieu dans la prière et l'adoration, et de se repasser en nous-mêmes, de rentrer en nous-mêmes, de faire un état de notre vie spirituelle et de dire Seigneur, je désire m'approcher de toi pour en recevoir tout ce qui en découle dans l'approche de Dieu. Relation personnelle avec Dieu, premièrement. Deuxièmement, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que lorsqu'on est entièrement à Dieu, quand nous avons cette relation personnelle avec Dieu, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Oui, les besoins matériels, Dieu pourvoit, on le sait, aucun problème, Seigneur, mais là Dieu parle des besoins spirituels, des besoins du cœur, de la nourriture du cœur. Et nous devons plus que jamais dépendre entièrement de Dieu dans nos besoins spirituels, de dire Seigneur, viens et pourvois à mes besoins. Dieu sait plus qu'on a besoin que nous-mêmes. L'intimité avec Dieu, Dieu pourvoit à nos besoins, merveilleux texte de la parole de Dieu. Il me fait reposer, frères et sœurs, il me fait reposer. N'es-tu pas agité, n'es-tu pas fatigué à travers de tous les événements qui se passent aujourd'hui? Et comment trouves-tu ton repos? Trouves-tu ton repos avec tes propres capacités ou à te tourner vers certaines choses qui est autour de toi? Ou est-ce que dans ton cœur tu trouves le repos en Dieu? N'a-t-il pas dit, Matthieu 11, 28, dans ce beau verset, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, il est temps plus que jamais, dans ces moments où tout est agité, tout est renversé, de se laisser entièrement tomber dans le repos de Dieu. C'est lui qui repose nos cœurs, c'est lui qui repose nos vies. Que Dieu soit béni, c'est lui qui calme la tempête. Relation personnelle avec Dieu, premier point. Il pourvoit à mes besoins spirituels, il me fait reposer, et ça continue. Il me dirige près des eaux paisibles. Frères et sœurs, beaucoup de fois nous donnons une direction à Dieu et nous voulons que Dieu vienne bénir nos projets, notre direction que nous lui avons proposée, sans savoir si réellement c'est la volonté de Dieu. Mais lorsque nous avons cette relation personnelle avec Dieu, lorsque c'est Dieu qui nous nourrit, lorsque c'est Dieu, on l'a vu, qui nous fait reposer, alors on s'abandonne entièrement à Dieu et c'est plus nous qui donne la direction. On se laisse diriger par Dieu. Et que c'est bon quand on se laisse diriger par Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses. Amen. Il me fait reposer, il me dirige, il restaure mon âme. Oui, quand l'âme est abattue, quand l'âme est troublée, quand l'âme est agitée, quand l'âme est perturbée à travers tout ce que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de mauvaises nouvelles, nos frères et nos sœurs sont touchés, nos amis, nos familles, pour certains au sein même de leur foyer, et l'âme est attristée, agitée, et il est vrai, il est normal de réagir devant certaines situations. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, ne pas rester avec l'âme abattue, mais se tourner vers Dieu en sachant que c'est lui qui restaure, c'est lui qui répare, c'est lui qui apaise. Il est le bon berger, frères et sœurs. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi. Nous ne sommes pas exempts des problèmes. Nous traversons des vallées. Oh, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort, ça lui ressemble. Mais nous sommes obligés des fois parfois de traverser certaines vallées. Mais Dieu ne nous appelle pas à rester dans la vallée. Il nous appelle à les traverser pas seuls, mais avec lui. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Restons près de ce berger, ce divin berger, qui a tout ce qu'il faut pour nous, pour nos vies. Et j'aimerais finir avec un texte de la parole de Dieu, en espérant que ça vous encourage dans votre cœur, frères et sœurs. Le psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je pense qu'il est le temps où nous devons nous approcher de son amour, nous approcher de ce Dieu vivant et vrai qui a tout ce qu'il faut pour nos vies, qui a le moyen d'apaiser nos vies, qui a le moyen de nous consoler, de nous réconforter. Ami, toi qui ne t'es pas encore approché de Dieu, approche-toi de Dieu dans ces jours-là. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de se repentir et de se tourner vers Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse à chacun, mes frères et sœurs. Amen.